Gabriel et Didi. La grande aventure Pokémon. Aujourd'hui, nous allons parler des aventures de Gabriel et Didi. Gabriel habite en France, à Bouc-Bel-Air. Gabi, comme on l'appelle, est très sage même s'il lui arrive de faire des bêtises avec son cousin Baptiste. Gabriel aime jouer, assembler des puzzles, se promener dans la nature, les animaux et faire du vélo. Gabi aime beaucoup ses parents et sa petite sœur Margot, avec laquelle il est très gentil. Margot est encore une bébé, mais elle le fait déjà beaucoup rire. Il est pressé qu'elle grandisse pour pouvoir jouer avec elle. Margot aime dormir, le lait et jouer avec ses peluches. Parfois, c'est Didi qui vient la réveiller. Didi est un chat roux, trop mignon et malicieux. Il n'a plus ses dents de devant, ce qui le rend trop craquant. Il adore les câlins et il ronronne très fort quand il est content. Mais même s'il est mignon, c'est lui le chef des chats du quartier. Didi aime beaucoup Gabi et Margot. Il aime frotter sa tête contre eux. Il est très rare qu'il neige à Aix-en-Provence, mais cette année, la météo avait répondu aux vœux des enfants. Tout le jardin de la maison de sa maman était couvert de neige. Cet après-midi, il irait chez son papa. Gabriel était content de retrouver Didi et sa petite sœur Margot pour pouvoir jouer avec eux dans la neige. C'était bientôt Noël. Margot ne pouvait pas encore rester longtemps dehors car il faisait trop froid pour un bébé. Mais comme elle était bien couverte, ils ont eu le temps de prendre des photos dans la neige et de commencer un bonhomme de neige avant que la nuit tombe. Didi est venu voir ce qu'ils faisaient pour les surveiller. Grâce à la présence de la neige, un véritable esprit de Noël régnait dans la maison. Comme l'hiver était arrivé, Didi était plus souvent au chaud. Il faisait la sieste devant le feu de cheminée qui réchauffait le salon. Il avait même accepté que Gabi lui mette un déguisement de reine du Père Noël. Gabi portait un chapeau de lutin. Mais cette année, une chose étrange se trouvait sous le sapin. Un cadeau? Non pas que cela soit étrange de trouver un cadeau sous le sapin de Noël, évidemment, mais ce qui étonnait Gabi, c'est la date. Noël était dans 2 semaines. Les cadeaux n'arrivaient jamais avec autant d'avance. Même quand il était très sage. On aurait dit un cadeau de son oncle Thomas. Il ouvrit la carte dorée qui était sur le dessus du paquet. Il y avait de nombreux timbres et tampons sur la carte. Gabi avait raison. Elle était bien signée de la part de son oncle. Il commença à lire la carte à sa petite sœur. Didi faisait semblant de dormir et de ne pas écouter. Cher Gabriel, j'espère que cette lettre te trouve en bonne santé et que tu passes une merveilleuse journée avec ta sœur. Je veux te parler d'un cadeau que j'ai choisi avec beaucoup de soin et j'espère qu'il te plaira autant qu'à moi. Tu sais, j'ai récemment fait un voyage au Japon, un pays magnifique et rempli de merveilles. Lors de mon séjour là-bas, j'ai rencontré un vieil homme très gentil dans une petite boutique. Il était passionné de Pokémon, tout comme toi. Dans sa boutique, j'ai trouvé quelque chose d'extraordinaire. Un bracelet Pokémon unique en son genre. Ce bracelet est très spécial, car il est orné des personnages Pokémon les plus adorables et les plus rares. Chaque petit Pokémon est soigneusement sculpté et coloré à la main, ce qui rend le bracelet vraiment unique. Je sais à quel point tu aimes les Pokémon, alors j'ai pensé que ce cadeau serait parfait pour toi. Cependant, il y a une chose importante que je dois te dire. Quand j'ai acheté ce bracelet, le vieil homme m'a demandé de te faire promettre
de ne jamais le faire porter à un animal de compagnie. Les Pokémon sont des créatures fantastiques qui vivent dans un monde imaginaire et le bracelet est un symbole de cette magie. Il est important de respecter les animaux dans notre monde réel et de ne pas leur mettre de bijoux. Ce bracelet est un objet de collection précieux et je sais que tu en prendras grand soin. Il sera comme un talisman de bonheur et d'amitié. Profite de cette journée spéciale et n'oublie pas de continuer à rêver en grand. Avec tout mon amour, on se voit bientôt, Thomas. Deux semaines plus tôt, à Tokyo. Le voyage avait pourtant bien commencé. J'ai pris l'avion en direction du Japon avec la compagnie Porco Rosso. L'aéroport de Tokyo fut un choc. C'est très futuristique. Il y avait des robots partout. Mais dès mon arrivée, j'ai eu l'impression étrange d'être suivi. Mais qui pouvait en vouloir après moi? J'étais juste un gentil touriste en vacances. J'ai essayé d'oublier tout ça et je suis allé me promener dans le centre-ville. Les rues se remplissent de gens pressés de se rendre au travail ou à l'école. Les trains et les métros sont bondés, mais tout le monde est calme et respectueux. Tokyo est une ville pleine de contrastes, d'un côté bruyant et animé, calme et paisible de l'autre. Dans un quartier ancien, j'ai pu voir des geishas se réunir sous des cerisiers en fleurs. Un calme absolu, une profonde sérénité. J'étais sur le chemin du retour, en direction de l'hôtel, quand j'ai de nouveau eu cette désagréable sensation d'être suivi. Dans la pénombre, je pouvais distinguer deux silhouettes qui se rapprochaient. Puis ils ont disparu dans le brouillard comme deux ombres maudites. Plus tard, c'est autre chose qui attira ma curiosité. Un bruit étrange qui venait du bout de la rue. Je reconnus les hommes qui me suivaient. Ils avaient dû prendre un raccourci. Je pouvais les reconnaître, même dans l'épais brouillard de cette nuit humide. Ils étaient trop loin pour que je puisse voir leur visage. J'entendais toujours cet étrange bruit qui ressemblait à un gazouillis de bébé. Une forme jaunâtre s'agitait à leurs pieds. Pika. Pika. Un flash lumineux brisa les ténèbres, puis un bruit sourd fit trembler les murs. Quand j'ai réouvert les yeux, les deux hommes étaient allongés sur le sol. Ils dormaient profondément. Rapidement, la police est arrivée. Des éclairs dansaient encore entre les lignes électriques. La pluie devenait de plus en plus intense. Je décidai alors de rentrer à mon hôtel pour de bon. J'ai soudainement réalisé que je m'étais perdu dans le labyrinthe des ruelles japonaises. Je n'avais simplement aucune idée d'où j'étais. Je n'étais pas vraiment apeuré, mais le quartier ne m'inspirait pas du tout confiance. Une lanterne crépitait et un chien grognait férocement. Pardon, mais je ne parle pas le japonais. Bonjour, te parle un petit pu français. Mais de n'ai pas parlé depuis longtemps. Je l'ai appris quand j'étais tupiti. Toi dois rentrer dans mon magasin pour te protéger de la pluie et de la tempête.
si toi ne veux faire du feu, toi connaître Pokémon, né super Pokémon, n'aime beaucoup Pokémon, moi. Et toi, tu n'aimes Pokémon? Je dépense toute ma retraite de magicien là-dedans. Dans K et les coffrets de magie. Né une soupée collection Pokémon. Tu veux la voir? Je l'ai depuis que je suis tout petit en Chine. Mais vous n'êtes pas japonais? Non, moi je suis Tinois, pas japonais. C'est pourquoi moi connaître tous les secrets des Pokémon. Car les Tinois sont les maîtres du monde des jouets. Nous connaître tous les jouets par cœur. Et pour vous le prouver, ne vais vous autoriser à pendre ce que vous vouloir dans ma boutique. Tout ce que vous vouloir, même si c'est mon objet Pokémon préféré. Merci beaucoup, mais c'est quoi cette drôle d'odeur? C'est l'odeur du chou chinois. Ah bon? Ça sent cette odeur horrible? Oui, quand moi faire des proutes. Et c'est comme ça que j'ai choisi ce bracelet doré avec de magnifiques gravures Pokémon. Le vieil homme m'a fait promettre d'en prendre grand soin. Aujourd'hui, c'est à toi que je le donne. J'espère qu'il t'apportera autant de chance qu'il m'en a apporté. Découvre bientôt quelles aventures leur réserve ce bracelet magique. Avec dans l'ordre du plus jeune au plus vieux, Margot, Gabi et Didi, le roi des chats et des bêtises. Pikapi, Pikachu. Avant de se quitter, jouons ensemble au grand quiz. Combien as-tu repéré de Pokémon cachés dans l'épisode de cette semaine? La bonne réponse était 3. Un Pikachu, un Amphinobi et un Ectoplasma. La suite au prochain épisode. À bientôt.